Nazale moleke, onana le kolo, nazale na bozwe, banje bapyangenga, otana le kolo, baina se pelite, namakele ya se kolo kolo, oye ya moninga nanga, naina zanga lola, nakosuka wate, banje bapyangenga, otana likolo. Na se pelite, namakele ya se kolo kola, oye ya moninga nanga, na zanga lola, na kosoka wape, banje babyangenga, otana le kolon, na se pelete, namakele yase, bansa baselenga, na yebe peyango, peyanga na yeso, na bonge senyonso, wanangai na lembe ako pesam peko, kaina se pelete namakele ya se kolon kola, oyebe ya moninga nangan, kaina zanga lola, nakosoka wape, banje bapyangengai, otana le kolo, kaina se pelite, namakele ya se kolon kola, ayebe ya moninga nanga. Kaya zanga lola, nakasoka wape, banje bapyangengai, otana le kolon, kaya se pelite, namakele yase. Namboka yankembo toko bika seko, basanto bazali, konganga elonga, demboke toko beko utana lola, kaya se pelite, namakele ya se kolon kola, ayebe ya moninga nanga, kaina zanga lola, kuruna kosuka wapi banjo, yeba byangengai otana le kolon. Aina se pelite, namakele ya se kolon kolon, yebe ya moninga nanga, kaina zanga lola, nakosoka wape banjo bapyangengai, otana le kolon. Aina se pelite, namakele yase.
Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, gloire, hommage et louange te soient rendus pour ces moments merveilleux que tu accordes dans nos âmes, d'être compté parmi les vivants sur ta terre des vivants, et d'avoir une occasion nouvelle d'être présent à cette communion fraternelle. Ce moment nous est précieux. Il nous est si cher. Et nous t'en sommes très très reconnaissants. Que ton nom soit béni. Chaque jour, il se passe des choses. Des événements douloureux et joyeux. Des événements successifs. Mais toi, Dieu, tu subsistes éternellement. Les humains naissent, grandissent, souffrent, affrontent des défis. Ils meurent, cassent la pipe, laissent tout. Mais toi, tu vis éternellement. Toi qui n'as ni commencement de vie, ni fin de jour. Que ton nom soit béni éternellement. Toi, notre portion éternelle. Maintenant pour ce soir, nous te prions d'entendre la prière de chacun. Dans cette première partie qui vient de passer, et de donner une suite favorable. Des réponses joyeuses, bienfaisantes. Nous sommes à toi, Seigneur. Et que ton nom soit béni pour chaque chose qui se produit et de la manière dont tu veux que ça se passe. Donne-nous ta sagesse, la patience chrétienne, la volonté de combattre, le bon combat de la foi, achever la course, garder la foi et la victoire chrétienne. Partir d'ici non pas comme des lâches, mais comme des héros, sachant que Christ est notre vie et que même la mort nous est un gain. Révèle-toi comme c'est la Seigneur, et que chacun saisisse la vision chrétienne, la vision de la foi, la vision céleste, la vision de son précieux message, pour être un combattant bien équipé, aguerri et prêt à l'affront. Que ce soit des jours ou des nuits, pendant les sommeils ou les veilles, parmi les vivants ou les morts, que notre flamme se maintienne allumée pour la gloire du Seigneur. Béni soit ton nom. Toi Dieu merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions d'exhorter nos cœurs et nourrir nos âmes, protéger tes enfants jusqu'au moment où nous allons nous séparer d'ici, et jusqu'à ce que chacun atteigne sa maison, que la haute sécurité céleste accompagne chacun de nous. À le puissant nom de Jésus-Christ, Dieu vivant, prions ainsi. Amen. Amen. Alors, nous allons, pendant que nous sommes debout, prolonger un peu notre station debout, quelques minutes, avant de lire la parole, pour garder une minute de silence en mémoire de notre précieux frère Edouard Lukulumani Ferouzi, qui vivait à Londres, à Glasgow, au Royaume-Uni. Hier, pendant que j'étais en prédication ici, donc c'était le moment que le Seigneur a choisi pour le rappeler à la maison. Les proches ont essayé de m'appeler pendant ce temps-là, j'étais à la chair. Donc c'est pendant ce temps-là qu'il est parti. Que le nom du Seigneur soit béni. Et lui-même a choisi cela. Plutôt qu'un corps de souffrance, échanger avec ses médecins,
une intervention qu'il devait subir. Il a préféré qu'on le laisse aller se reposer. Plutôt que la médecine fasse ce qu'elle pouvait, en disant à la fois que l'opération peut conduire à la mort, ou tout comme la maladie peut provoquer un arrêt cardiaque à tout moment. Donc il était sous oxygène le week-end dernier. Il a expressement demandé de sortir de l'hôpital le lundi soir pour partir au milieu des siens, près de sa famille, et ne pas partir loin là-bas à l'hôpital seul. Il préférait que le Seigneur le récupère parmi les siens que lui aimait. Alors il a essayé de gérer le secret et le Seigneur lui a accordé le souhait de son cœur. Il est allé se reposer. Nous gardons une minute de silence en sa mémoire. Ce vieux monde ne peut m'empêcher n'importe quand. Je m'envolerai car je me suis déjà consacré. Et j'ai porté mon habit de noces. Oui, ce vieux monde ne peut m'empêcher n'importe quand. Mon âme, je partirai, car je me suis déjà consacré. Et j'ai porté mon habit de noces. Oui, ce vieux monde ne peut m'empêcher n'importe quand. Je partirai, car je me suis déjà consacré. Et j'ai porté mon habit de noces. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, louange et honneur te soient rendus pour notre bienheureux frère Edouard Mukuluman. Il a joué sa partition. Il nous a quittés tôt. Mais tel a été son choix. Pouvoir laisser reposer auprès de toi. Toi qui nous l'avais donné, toi aussi tu l'as récupéré. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit loué éternellement. Et pendant que nous sommes sur le champ de bataille, Seigneur, soutiens les bras de chacun de nous. La foi chrétienne et les victoires de Dieu. Jusqu'au jour où tu appelleras quelqu'un d'autre pour que nous devions partir dans l'enlèvement. Que ta victoire soit notre victoire. Dans les puissants noms de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Ok, nous allons lire la parole de Dieu dans les Saintes Écritures, le psaume 126, versets 1 à 6. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes.
wana ezongisaki Yawe baoyo babutwi na Siona biso tozalaki pela moko baloti na ndoto. Koseka etondisaki minoko na biso konganga na esengo ezalaki na ndemo na biso. Bongo balobaki kati na bapagano ete Yawe asalaki makambo minene pona bango. Yawe asalaki makambo minene pona biso. Biso mpe tosepeli yango. Yawe butisa lisusu bakangami na biso lokola mikele na mokili na ngele. Baoyo bakokonaka na pisoli bakobuka na konganga na esengo. Ye oyo atamboli na kolela mpe anati kona pona kokona akobutwa solo na konganga na esengo mpe akokona mbuma na ye. Ecclésiaste chapitre 7 verset 1 et 4. Ecclésiaste mokapo ya sambo. Et puis le verset 8. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil et d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Kombo malamu eleki mafuta na motuya. Mokolo na kufa eleki mokolo na kobotama na malamu. Kokenda na ndako na kolela eleki malamu. Na kokenda na ndako na elambo. Nzambe yango ezali suka na bato yonso. Pe moto na bomoi akotia yango na motema na ye. Wana eleki koseka mawa eleki koseka na malamu. Nzambi mawa na elongi ekotia motema na malamu. Mitema na bato na mayele ikozala na ndako na kolela. Nde mitema na bazoba ikozala na ndako na bisengo. Verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Soka na likambo eleki ebandeli na yango. Mosoke mina molimo aleki oyo na molimo na lolendo. Nous terminons cette série première lecture dans Nombre chapitre 23. Nous prenons juste le verset 10e. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre des quarts d'Israël? Que je meure de la mort de juste et que ma fin soit semblable à la leur. Nani akoki kotanga mputulu na Yakobo, pe nani akotanga zelo na Isalele, tika na kufa na moenge beni, pe tika suka na ngai ejala lokola oyo na ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Zambi ya pambola botengelo wane mosanto. Et veuillez vous asseoir. Ces paroles sont tellement chaudes et bienfaisantes. Elles s'emboîtent si vous remarquez bien. Elles sont si véridiques et bienfaisantes. Elles s'emboîtent et donnent un message à celui qui est vivant. Voyez frère, Dieu, il dit tout dans sa parole. Premièrement, pendant qu'il était en train de faire de grandes choses pour ramener les captifs de Sion, ceux qui vivaient l'événement avaient comme l'impression que c'était un rêve et non pas une réalité. Et pourtant, dans un sens, ils ont vécu les événements dans leur réalité. Ce n'était pas
un rêve dans le sens absolu du mot rêve qui vient pendant le sommeil. Mais c'est des choses que Dieu était en train de faire sous leurs yeux. Dieu réalisant sa parole. Dieu accomplissant ses promesses. Dieu agissant clairement. Mais dans une grande simplicité. Qu'on dirait que ce n'est pas vrai. Et pourtant, c'était vrai. Notre vie sur la terre, quand nous vivons ici sous le soleil, le nous apprend que c'est une ombre. Nous sommes comme dans un sommeil ici, dormant en train de rêver plein de choses. Mais la vie réelle est de l'autre côté du rideau du temps. Une fois que vous allez traverser, vous allez maintenant regarder d'où vous venez pour réaliser à quel point ce n'était que le négatif. Toute votre vie de la naissance à votre mort. Mais que le positif se trouve dans l'au-delà. Le réel avec Dieu encore dans l'au-delà. Mais pendant que nous sommes sous ces tentes de la terre, placés dans la chair pour combattre, il faut que chacun développe la volonté de combattre. Combattons le bon combat. Vous voyez, quand vous avez l'assurance et vous avez la conviction d'avoir des droits, même si vos droits ne sont pas réels, mais ils ne se trouvent que sous forme des écrits et des promesses. Mais tant que vous avez la certitude que ça vous appartient, vous combattrez. Sans que personne ne vous force. Vous combattrez jusqu'à palper tout ce qui doit être palpé. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez bien aimé. Donc il se passe pas mal de choses. Vous avez une vidéo de ce qui se passe à Kinshasa ici. Au début de cette semaine ici, un pasteur en pleine prédication. Il semble ici même vers Cité Verte, ce que le pasteur. C'était dimanche dernier, je crois, si je ne me trompe. Il était à la chair comme moi ici. Et pendant un temps, ils avaient désigné quelqu'un pour lire le passage biblique. Et il lui donne le passage. Il dit, l'autre demande, ah, quel verset? Il précise. Après, il fait ça. Donc comme quelqu'un qui a eu des maux de tête. Et puis pendant qu'on continue à lire, fait un peu de gesticulation. J'entends là les cris. Au nom de Jésus. Il s'est affiché. Ici même, dimanche pas dernier. On l'a amené à l'hôpital. C'était trop tard. Dimanche dernier. Un pasteur. Miséricorde. Voyez frère, les choses peuvent se passer. Et frère Branham disait, mieux vaut que le Seigneur nous prenne ici dans sa maison. C'est un meilleur endroit où partir. Donc vous êtes mort à son service. Vous n'étiez pas en train de pécher, de suffoquer ou de faire quoi, mais dans sa présence. C'est un bon endroit où partir. Hier nous étions en train de nous exhorter, on a rappelé j'aime le séjour de ta maison. Le lieu où ta gloire habite. Que Dieu est un soleil, il fait grâce. Il donne la grâce et la gloire dans cette maison. Nous préférons un jour ici que 1000 que nous passons ailleurs. Et le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous aimons mieux habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie. C'est pas vrai? Mais les incirconcis, les incrédules, ne peuvent rien comprendre de tout. C'est vrai. Mieux vaut le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter les tentes de la méchanceté. Voyez, quand vous êtes à cet endroit pour pécher, ah mais il faut être quand même
à ces personnes. Il y a un peu de présenteurs de mais quand tu es chez toi, tu peux facilement te fâcher. Mais ici, tu es un peu ce qu'on... Tu te rappelles en toi-même que je suis dans la présence. Je suis devant Dieu. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Alors quand vous êtes dans ce climat et le Seigneur vous récupère, vous êtes parti. C'est un meilleur endroit. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, Dieu fait tout ce qu'il veut. Et ici, il nous a appris ceci dans l'Ecclésiaste. Au chapitre 9 ici. Il a dit, Ecclésiaste chapitre 9. Et le verset 4 et 5. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion a une grande valeur quand il est vivant. Dès qu'il tombe cadavre, la valeur d'un chien vivant les surpasse. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il y a pour eux plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Ils sont de l'autre côté. Mais vous qui êtes vivants, vous avez conscience et vous savez. Un jour, vous mourrez. Est-ce que chacun de nous le fait? Oui, il sera surpris. Comment Nakufa? Ils savent qu'ils vont mourir. Et l'Ecclésiaste a déjà dit que c'est la fin de tout homme. Et celui qui est vivant prend la chose à cœur. On lit ici Ecclésiaste 7. Le verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Toi, les vivants, prends ça à cœur. Tu n'es pas ici éternellement. Nous sommes ici passagers. Et en venant sur la terre, nous n'avons rien apporté. Nous sommes venus tels que nous sommes nés. Et en quittant d'ici, en partant d'ici, il est évident, dit la Bible, que nous n'emporterons rien. Prends la chose à cœur. C'est la fin de tout homme. Alors, le verset 4. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et le cœur des insensés dans la maison de joie. Entre les deux, que veux-tu être? Et la sagesse. Mais dans la maison de deuil. Pour voir quels sont les jours qui sont devant toi? Qu'est-ce qui te reste encore à faire? Et si la fin de tout homme, c'est la mort. Mais l'Ecclésiaste continue à dire au verset 8 ici. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut vraiment la fin d'une chose que son commencement. Il avait dit que mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc le jour de votre naissance, mais le jour de votre départ, ça vaut mieux que celui qui vous a vu en les gens sur la terre, pendant qu'ils sont vivants, ils passent leur temps à fêter leurs anniversaires. Le cœur des insensés est dans la maison de fête et la maison des joie. Mais le cœur des sages est dans la maison de deuil. Au lieu de commémorer tes anniversaires, tes naissances sur terre,
plutôt au jour de ta mort. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Quel témoignage t'as vu les sœurs? De quelle manière t'en iras-tu d'ici? Voilà à quoi penser plus. Plutôt que c'est mon anniversaire, on ne m'a pas donné de cadeaux, vous ne m'avez pas souhaité joyeux, vous n'avez pas chanté pour moi, je me sens triste et malheureux. Insensé. Le cœur de l'insensé est dans la maison de joie, dans la maison de fête, la maison de réjouissance. Mais le cœur de celui qui est sage est dans la maison de deuil. Nous sommes venus, nous sommes nés pécheurs, venus au monde en préférant le mensonge, mais nous devons tout faire pour ne pas quitter la terre en état d'injustice, en état de pécheurs et de méchants. Mais nous devons partir d'ici et nous sommes ayant tout apprêté, nous étant réconciliés et avec les humains et avec Dieu, ayant mis nos vies en ordre. Oh, et je meurs de la mort de juste. Même Balaam a souhaité ça. Et que ma fin soit semblable à celle de juste. Êtes-vous là? Que ma fin, lorsque ma fin moi arrivera, laisse que ma fin soit semblable à la fin de juste, et que ma mort soit celle de juste. Il avait de l'onction, il avait des visions, il donnait des prophéties, il traitait avec Dieu, mais il a jeté un regard sur la fin de son parcours. Et Balaam souhaite mourir comme le juste. Partir d'ici en héros, pas comme un lâche, quelqu'un qui tremblote devant la mort, qui panique et attrape les troubles. Oh mes chers amis, je voudrais lire un peu Frère Branham pendant assez brièvement là. Oh, écoutez, dans les sermons, le compte à rebours du 25 novembre 1962, le compte à rebours. Voyez ça? Le paragraphe 19 à 21. Et maintenant, nous habitons ici. Dans ce que nous croyons être, il y a 6 sens, ou 5 sens, à vrai dire, mais la foi constitue le 6e sens. Bon. Nous habitons présentement ici, dans ce que nous pensons, ce que nous appelons les 3 dimensions. Ici sur terre, là où vous êtes, dans le corps de chair ici, c'est dans les 3 dimensions. Il se peut que je ne dessine pas cela correctement, mais je pense qu'on appelle cela les 3 dimensions. Certains parmi vous, les enfants de l'école secondaire, peuvent me corriger là-dessus. La lumière, hein, la première dimension, la lumière, l'air et la pensée. 3 dimensions. La lumière, l'air et la pensée. Maintenant, est-ce vrai? La lumière, l'air et la pensée. Ce sont là les 3 dimensions. N'est-ce pas? Je pense que c'est correct. D'accord. Maintenant, nous savons qu'il y a une autre dimension, qui est la 4e dimension. En effet, la science y a pénétré, il a trouvé c'est la radio, le monde des sons et des ondes. Voyez ça, c'est la radio. Notre corps n'a pas de faculté qui puisse détecter la radio ou la télévision sur ces ondes de terre. Cependant, il y a des voix des gens qui nous traversent maintenant même. Et il y a des images de la télévision qui passent ici même. Mais il n'y a rien en nous, aucun moyen du tout pour nous entrer en contact avec ça. Et il faudra une espèce de cristal, un aimant,
pour entrer en contact avec un capteur, un récepteur. C'est les postes de télévision, postes de radio et tout ça. Ou à l'intérieur, il y a des transistors, des diodes et des courts-circuits et tout ça. Voyez? Mais cela montre qu'il y a une autre dimension. Alors là, ça fait 4 dimensions. Puis je pense que la 5e dimension, c'est là que va le pécheur à sa mort. La 5e. C'est là que va le pécheur à sa mort. Maintenant, je pense qu'à sa mort, le pécheur dans cette 4e dimension va dans cette 4e dimension. Pour commencer, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il est un pécheur. Et son temps sur terre est terminé. Quand ça arrive, il va là-bas. Si je peux vous représenter cela, c'est comme quand vous essayez de dormir et que vous n'arrivez pas à dormir. Et du coup, vous avez un cauchemar. Vous avez la volonté de dormir. Vous allez au lit. Bien difficilement. Et le cauchemar apparaît. C'est ça le sort du pécheur à sa mort. Par sa mort, il espérait se reposer. Mais ce ne sera pas le repos. Ce sont des tourments qui vont. Vous voyez, des choses hideuses que vous commencez à crier. Vous êtes tout simplement, c'est l'état de ceux qui meurent méchants. Et il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est un pécheur. Il ne peut pas revenir sur la terre parce que son temps est terminé. Mais il ne peut pas entrer non plus dans la présence de Dieu parce que c'est un pécheur. Kotoyo, en Kangami, qu'on appelle Ekangami. Et du coup, des choses hideuses. Un méchant. Un méchant type. Voyez ça? Votre temps sur terre est fini. Et il est pris entre les deux. Dans la 7e dimension. Et il a une âme. Il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'elle n'est pas couverte du sang. C'est un pécheur. Il ne peut pas se réveiller. Parce que son temps sur terre est terminé. Il est donc là. Tourmenté dans un cauchemar. Pensez-y donc avant que vous n'y entriez. Le jour de votre fin, on vous demande d'y penser déjà. Au lieu de prier joyeux anniversaire et consort. Un jour tu partiras d'ici. Mais où vas-tu aller? Mieux vaut la fin des choses que sont commencées. Que ta fin soit semblable à la fin des justes. Regardez les méchants. Il est donc la tourmenté dans ce cauchemar. Pensez-y donc avant que vous n'y entriez. Nous avons toujours dit qu'il y a un enfer à sauter, il y a un enfer à éviter, il y a un ciel à gagner aussi. Faites le bon choix pendant qu'il est temps. Un cauchemar, un cri. Beaucoup parmi nous ont eu des cauchemars. On nous dit que c'est parce que les deux consciences sont en action. Le subconscient et la première conscience. Et on est pris entre les deux. C'est ça le cauchemar. Et à sa mort, le pécheur, il est pris dans son âme entre la terre et l'enfer. Dans un cauchemar. Et c'est là qu'il se tient. Il va rester dans cet état jusqu'au jour du jugement dernier. Après le règne de 1000 ans. Pensez-y avant d'y aller. Maintenant, la 6e dimension, c'est en Christ. Les saints morts. Ou les saints en repos. Donc ceux-là, quand ils désirent se reposer, ils obtiennent effectivement le repos. Ils veulent dormir, le sommeil vient vraiment. Il n'y a pas de place pour les cauchemars. Il n'y a pas lieu d'attendre des tourments et des cris. C'est un souhait et on y arrive.
C'est un souhait et Dieu vous le donne. Hein? Allez jusqu'à dire que même si vous voyez que je suis parti, dire au médecin, ne me réanimez pas pour essayer de me ramener. Oui, ça va. Vous devez savoir où vous allez pour dire ça. Interdire aux médecins d'essayer de vous ramener, comme l'a fait notre frère Edouard. Vous devez savoir où vous allez. Et ce que vous voulez. Vous devez savoir. Dieu fait des choses à sa façon. Oh, béni soit le nom du Seigneur. On a interdit ça aux médecins, vous allez vous mettre à prier. Et Dieu les ressuscite. Nous avons encore besoin de lui. Ok. Vous êtes libre de prier. Mais Dieu aussi est souverain pour juger. Et pour trancher entre les demandes. Maintenant, la 6e dimension. C'est en Christ. Les saints morts ou les saints en repos dont l'œuvre est complètement terminée sur la terre et qui sont entrés en repos avec Christ sur l'autel. C'est beau. Est-ce que l'église dit amen? C'est beau. Cela peut être comparé à un beau rêve qu'on n'aimerait pas voir s'interrompre en se réveillant. Uzolote tellement elengi, ulingite, pourquoi la musingai? N'a pas de comment qui toque elengi mingi. Il fallait pas. Voilà l'état dans lequel sont les chrétiens au repos. Ça peut être comparé à un beau rêve. On n'aimerait pas voir s'interrompre en se réveillant. Mais ce n'est pas un rêve, c'est naturel. C'est une réalité. C'est réel. Mais je vous présente simplement cela sous forme d'une parabole. Et évidemment, la 7e dimension, là, c'est Dieu tout seul. 7e dimension. La 6e, les chrétiens ont raison. La 5e dimension, les pécheurs et les méchants. Dans le lieu de tourment. Pensez à cette issue où finira votre vie. Hein? Vous devez y penser. Si dans les psaumes 90, la parole nous dit en guise d'exhortation, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Et pendant que nous comptons nos jours, parce que nos jours sur terre sont comptés, nous partirons d'ici d'une manière ou d'une autre. Apprends-nous à bien compter ces jours. Mais pendant que nous sommes encore vivants, il y a de l'espérance. Et pendant que nous sommes encore vivants, nous pouvons rectifier le tir. Nous pouvons changer tout ce qui doit être changé. Nous pouvons renoncer au mal et choisir fortement le bien. Pendant que nous sommes. Mais appliquons notre cœur à la sagesse. Et le cœur de sage est où? À la maison de deuil. Fiesta et fiesta. Vous faites la viva. C'est bien. Sachez qu'un jour vous partirez d'ici. Et vous pouvez même partir en pleine réjouissance, en pleine fête. Où serez-vous après ceci? Quelle deviendra votre âme? Pensez-y maintenant. Êtes-vous là? Oh, béni soit le Seigneur. Dans le sermon, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au Seigneur. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au Seigneur. Une fois pour toutes. Le 14 juin 1953, paragraphe 71. Et 72 une partie. Je vais juste nous disons ceci. Je vais terminer par ça. Le temps est fini.
Nous disons ceci. Nous disons que, oh, voici le signe du croyant. Il fréquente l'église. C'est un homme bon. Et il paye ses dettes. Et nous appelons ça signe du croyant. Il fréquente l'église. C'est un homme bon. Il paye ses dettes. C'est bien. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Il instruit ses enfants. C'est chouette. C'est chouette. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Mais ce n'est pas là le signe d'un croyant. Même prêcher l'évangile, ce n'est pas le signe d'un croyant. On peut prêcher l'évangile et être soi-même un démon. Un méchant, un perdu. Même prêcher l'évangile, ce n'est pas le signe d'un croyant. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà les signes du croyant. Et vérifiez ça dans votre vie. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur tuera point. Cela ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et aujourd'hui, faites-les et on se moquera de vous. Par ceux qui s'identifient comme les signes de croyance. Ils les enfants. Ils souhaitent l'ambiance familiale. Il est un homme bon. Il paye ses dettes et tout. Il fréquente l'église. Il n'a pas les signes de Marc 16 avec lui. Ce n'est pas un croyant. Prenons le critère de la parole. Moi, frère, es-tu un croyant? As-tu les 5 signes qui t'accompagnent? Et toi, sœur, es-tu un croyant? Les 5 choses de Marc 16. Hein? Le verset 17 et 18. Est-ce que les 5 signes t'accompagnent? Tu les poses dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas un croyant. Et pire encore, quelqu'un qui le fait, les autres qui se disent bon, qui fréquentent l'église, qui payent leur dette, ils s'en moquent même. Croyant être le vrai croyant. L'ironie du sort. Ils ont l'apparence de la piété. Mais renie ce qui en fait la force. Frère, je n'aimerais pas être un Balaam. Moi, je n'aimerais pas être un Balaam, mais j'ai dit comme Balaam. Quand il est rentré, après avoir vu ce que Dieu avait fait pour cette bande de saints exaltés, pour ceux qui avaient les signes de croyants, Balaam, quand il a vu ce que Dieu a fait pour eux, ceux qui étaient les vrais croyants selon la parole, Balaam a dit, oh, que je meurs de la mort des justes. Et que ma fin soit comme la sienne. Amen. Amen. C'est la même chose que j'ai dit. Frère Branham l'a dit et frère David l'a dit. Moi aussi je l'ai dit. Je meurs de la mort de juste. Et que ma fin soit semblable à la fin de juste. Traitez-moi de saints exaltés, si vous le voulez, mais que je meure de la mort de juste. Et que ma fin soit comme les bénédictions dont Dieu a béni Jacob. Alléluia. Amen. Jacob, en partant, il a prononcé des bénédictions sur chacun de ses enfants. Il n'a pas quitté la terre comme un lâche, comme un parvenu, comme un surpris. Il voyait bien qu'il partait. Et il a appelé ses enfants, il a béni. Il est parti. Laisse que ton départ se fasse comme ça. Pas dans la lâcheté, pas dans l'étonnement. Mort bouche ouverte. Pardon, laissez-moi.
Ou quoi? Non, les justes partent dans la paix. Ils ont tout apprêté. Comme on l'a chanté, ce vieux monde ne peut pas m'empêcher. N'importe quand, je partirai. Quand je me suis déjà consacré. Mon habit de noces. L'habit de noces, c'est le baptême du Seigneur. L'as-tu déjà? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous continuez toujours à fêter les anniversaires. Miséricorde. Je sais que vous pensez que je suis excité. Peut-être que je le suis. Mais je passe un temps horriblement bon. Vous devriez aussi être excité. Amen. Que l'on vous traite de ceci et de cela. Vous connaissez le chemin dans lequel vous marchez. Que la gloire revienne au Seigneur votre Dieu. Amen. Amen. Appliquons nos cœurs à la sagesse. Développons, comme je le disais hier, l'innocence. Mettons nos vies en ordre. Quand nous venons à l'autel, c'est pour éclater en action de grâce et pour raconter les merveilles de Dieu. Comme David l'a dit dans les psaumes 26, qu'on a lu hier. J'aime aller à cet endroit-là, à ton hôtel, pour éclater en action de grâce et raconter tes merveilles. Et là, quand tu vas à l'hôtel pour présenter ton offrande, ta prière, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Après avoir tout mis en ordre, reviens maintenant à l'hôtel. Et tu verras les merveilles de Dieu. Tu verras les miracles du Seigneur. Tu verras la puissance de Dieu. C'est amen. Quand vous poursuivez dans la prédication ici, combattre ardemment pour la portée. Me dit que ce n'est pas l'excitation qui vient. Vous pensez que je suis excité? Mais écoutez, vous devez aussi être excité. Mais plus loin là, il dit, c'est pas l'excitation qui guérit les malades. Mais c'est la puissance de Dieu qui guérit. Croyons à cette puissance. Dieu est là, même quand nous venons à l'hôtel. Quand nous allons en prière, croyons à la puissance de Dieu qui conduit toutes choses à merveille. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre départ, les jours où nous devrons partir, soit semblable à celui de justice. Et la fin de ta vie soit pareille à celle de justice. Tu peux le dire aussi? Frère Branham l'a dit, hein? Non pas pour être un Balaam. C'est écrit ici. Ce souhait-là est noble. C'est un petit témoignage que vous voyez, on apprête tout ce qu'on doit apprêter. Il prend soin de nos âmes. Il prendra soin de toutes choses. Que son nom soit béni et donne-nous debout pour la prière. La matin, un joyeux lendemain, au porte, perles s'ouvre la vallée de peine traversée. De l'autre côté, je camperai. Un jour, hors de la porte des mortels. Un jour, Dieu seul sait juste où et quand les héros de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter au mon ciel. Oh, un jour, hors de la porte des mortels, un jour, Dieu seul sait, je sais où et quand mon Dieu, héros
de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, j'entendais chanter les anges, la loin des ombres de la tombe. Toutes les cloches du ciel sonneront, et quand les saints chantaient d'Ostamer, un jour, hors de la portée des mortels, un jour, de celle juste, oui, alléluia, héros de la vie mortelle s'arrêteront, et j'irai habiter au mont Sion. Oh, un jour, hors de la portée des mortels, un jour, de celle c'est juste, oui. Oh, les roues de la vie mortelle s'arrêteront, et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, je n'aurai plus de labeur, mes errants se seront finis. Que lien brisé rétabli, mes soupirs et pleurs s'espèrent. Un jour, hors de la portée des mortels, un jour, de celle c'est juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront, et j'irai habiter au mont Sion. Oh, un jour, hors de la portée des mortels, un jour, Dieu seul sait juste où et quand mon Dieu, les héros de la vie mortelle s'arrêteront, et j'irai habiter au mont Sion. Les nuages sombres se fondront, et la nuit obscure passera. Tous les fardeaux de la vie ôtés, et poindra les jours de repos. Un jour, hors de la portée des mortels, un jour, de cesse juste où et quand, où héros de la vie mortelle s'arrêteront, et j'irai habiter au mont Sion. Gloire un jour, hors de la portée des mortels, un jour, je serai juste où et quand mon Dieu, les roues de la vie mortelle s'arrêteront, et j'irai habiter mon Sion. Disons chacun mot de prière. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, bien-aimé et adorable, Dieu parfait et merveilleux, nous te remercions
pour cette soirée, mpona mpoka le oyo moment de prière. ntango ya mabondeli Et nous te remercions d'avance totondi yo lisusu pour le moment des chaînes de prière de mes mpona vendredis, ntango ya molongo ya mabondeli ya lobi où nous nous tiendrons encore chacun devant toi, tokotelema lisusu liboso na yo tous moko na ensemble moko réunis tobanso spirituellement tokangami na molimo au rendez-vous avec le Seigneur. masika ya kokutama elongo na molimo mosantu Merci pour l'onction. matondi mpona epakola Merci bi pour ta présence, matondi mpona ta bozala na yo fidélité et les réponses mpona de Dieu. bosembo na wape biano na Tu nous nzambe consoles de diverses façons kobondisa te ya lolenge et tu meke nous accompagnes merveilleusement. biso malamu Oh Père, tata tes voix sont insondables azala na tokoki kotanga yango et te tu agis dans la simplicité pour faire de grandes choses mpona kosala makambo et minene confirmer ta parole. pe kondimisa liloba na yo Ton nom soit béni. komona yo epambolama Applique le cœur de chacun de nous à la ata sagesse. motema ya moko na moko na bwanya Chacun apprenne à bien compter moko na ses moko jours ayeba kotanga mikolo et na qu'il ye mette son cœur ata motema na ye dans le jour de deuil, na mikolo oyo ya dans matanga le lieu de na deuil, esika ya matanga pour calculer mpona kotanga et préparer mpe na kobongisa quelle sera sa fin. boniboni kozala suka na ye Lorsque ce jour doit arriver, ntango wana que ekokoma notre fin soit semblable à celle de Jésus. ekokana na oyo ya bayengebene Que notre mort soit la mort de kufa na biso juste. ezala kufa ya bayengebene Pas de méchants ni de oyo ya pécheurs. basomudi te bato Pour na sombrer dans kanda les tourments et les mpona cauchemars. kokwea na D'écrit les kobangisa livres de makoganga ta oyo ya parole mabe secours. kobenga na Mais lisuki que ce soit un vrai repos de la ezala part de Dieu. lopemi ya malamu uta na Pour un nzambe travail bien fait mpona ici mosalesale sur malamu terre. awa na mabele À la fin de notre course, na suka ya kopota à na la fin biso de notre na combat. suka ya etumba na biso Bénis mon frère, bénis ma pambola ndeko soeur. na ngai ya mwasi mpe Bénis mobali le tabernacle pambola chrétien. mongombo ya bakristo Donne à chacun la volonté de na moko na combattre moko mokano ya kobunda et de conserver la ya foi, kobatela kondima de garder la foi kobatela kondima et de répercuter la victoire de ya Jésus-Christ kozongisa elonga ya yesu qui kristo nous a été confié à oyo Golgotha, epesamaki mpo na qui biso est mpona devenu koketa l'héritage de tous les saints. ekomi libula ya basantu Exauce nos nyonso prières yanola mabondeli na et biso garde chacun de nous batela moko na moko na biso jusqu'à nous revoir ya demain. komona na lobi Telle est ta volonté. wana soki ezali Dans le mokano na puissant nom de yo kombo yango ya Jésus-Christ, yesu kristo Fils de Dieu, nous mwana na prions. nzambe tobondeli Amen. amen Veuillez vous asseoir okoki kovanda et que Dieu vous bénisse. nzambe